Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle leçon de grammaire géniale. Dans des précédentes vidéos, nous avions vu ce qu'était une phrase, une proposition et les différents types de propositions, juxtaposées, coordonnées et subordonnées. Nous avions également appris à définir et à reconnaître une subordonnée. Je vous remets les liens en description de ces précédentes vidéos. Comme d'habitude, lorsque ce symbole apparaît, il faut que vous recopiez ce que vous voyez à l'écran de votre cahier ou classeur. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 types de subordonnées. Et oui, elles ne sont pas toutes pareilles. Je vous les nomme avant de passer à la leçon: les subordonnées relatives, les subordonnées complétives et les subordonnées circonstancielles. Allez, c'est parti, commencez par recopier le titre de la leçon ainsi que les 3 parties que nous allons aborder. C'est bon? Allez, je passe à la suite. Observez ces 3 phrases. Les enfants entrent dans l'école qui a réouvert ses portes. Nous apprenons aux élèves que l'important est d'apprendre. Je joue pendant que mes parents se reposent. Ce sont toutes des phrases complexes, car elles possèdent 2 verbes conjugués, donc 2 propositions. Entre a réouvert, apprenons, est, joue et se repose. On reconnaît les mots subordonnants, qui, que et pendant que. Ces 3 phrases possèdent toutes une proposition principale et une subordonnée. Mais ces 3 subordonnées sont différentes. Nous avons qui a réouvert ses portes, première subordonnée, que l'important est d'apprendre, deuxième subordonnée, et troisième subordonnée, pendant que mes parents se reposent. Observons d'un peu plus près la première subordonnée. Donc dans cette phrase, les enfants entrent dans l'école est la proposition principale. Qui a réouvert ses portes est la proposition subordonnée. Le subordonnant est ce qu'on appelle ici un pronom relatif. Comme les autres pronoms, il remplace un nom ou un groupe nominal. Ici, le mot qui remplace le groupe nominal l'école. Cette proposition subordonnée apporte une information complémentaire à un nom, ici l'école. Elle fait partie des expansions du nom. On l'appelle la proposition subordonnée relative. Elle n'est pas essentielle. On peut facilement la supprimer. Les enfants entrent dans l'école. La phrase est correcte, la principale peut fonctionner seule. Donc la proposition subordonnée relative n'est pas essentielle, elle est supprimable. Résumons ce que nous venons de dire. Donc la proposition subordonnée relative. Elle est introduite par un pronom relatif qui remplace un nom ou un groupe nominal. Elle donne une information supplémentaire sur un nom ou un groupe nominal. Et la proposition subordonnée relative peut être supprimée. Revoici notre phrase. Les enfants entrent dans l'école. Qui a réouvert ses portes? Qui a réouvert ses portes est la proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif qui remplace le groupe nominal l'école, et qui a réouvert ses portes est une information complémentaire sur le groupe nominal. Le symbole est apparu, vous pouvez recopier la première partie de cette leçon. C'est fait? Passons à la deuxième phrase. Je la remets. Nous apprenons aux élèves que l'important est d'apprendre. Ici, la proposition principale est nous apprenons aux élèves. La proposition subordonnée est que l'important est d'apprendre. Dans cette phrase, le que ne remplace rien. Il ne remplace pas les élèves. Il ne remplace aucun antécédent. Ce n'est donc pas un pronom relatif. C'est un mot qui sert de liaison entre la proposition principale et la proposition subordonnée, comme un pont entre ces 2 propositions.
On l'appelle la conjonction de subordination. La proposition est ici un complément du verbe. On a une information supplémentaire par rapport à ce que les élèves sont en train d'apprendre. Elle complète donc le verbe apprendre. On appelle donc ce type de subordonnée la proposition subordonnée complétive. Elle occupe la fonction de complément d'objet. Si, vous savez, les COD ou les COI ou les COS, les compléments d'objet direct, indirect ou second. Eh bien ici, l'on peut dire « Nous apprenons quoi aux élèves ? Que l'important, c'est d'apprendre. » Donc la proposition joue le rôle de COD, car on a pu répondre à la question « quoi ?» Nous apprenons aux élèves quoi ? Que l'important est d'apprendre. Ce type de proposition peut être essentiel. Nous apprenons aux élèves que l'important est d'apprendre. Si je supprime la proposition subordonnée complétive, ça me donne quelque chose d'un peu étrange. Nous apprenons aux élèves. On dirait qu'il manque une information essentielle. Qu'apprenons-nous aux élèves ? Cette phrase est incomplète. Je ne peux pas la garder comme telle. Il me manque un morceau. Nous apprenons aux élèves que l'important est d'apprendre. La proposition subordonnée complétive est donc essentielle. Passons à la trace écrite. Petit 2, la proposition subordonnée complétive. Nous avons vu qu'elle est introduite par une conjonction de subordination. La proposition subordonnée complétive est un complément du verbe. Elle donne une information sur l'action, sur ce qui est fait. Elle est rarement supprimable et elle occupe généralement les fonctions de COD ou COI. Je vous remets la phrase avec ce que nous avons vu ici. La proposition subordonnée complétive est soulignée en rouge. Son subordonnant est entouré en vert et il indique qu'il complète le verbe apprendre. Je vous laisse recopier la deuxième partie de cette leçon avant de passer au petit 3. Allez, c'est écrit, passons à la suite. Dernière phrase, dernier type de proposition. Je vous rappelle la phrase « Je joue pendant que mes parents se reposent ». La proposition principale est « Je joue ». La proposition subordonnée est « Pendant que mes parents se reposent ». Dans cette phrase, la subordonnée est introduite par « pendant que » qui fait partie des conjonctions de subordination. La subordonnée donne une indication sur le moment où se passe l'action de la proposition principale. Quand est-ce que je joue ? Pendant que mes parents se reposent. Vous l'avez reconnu. Quand je pose la question « quand », je trouve généralement un complément circonstanciel de temps. Eh bien, cette subordonnée est une proposition subordonnée circonstancielle, ici, dans cette phrase, circonstancielle, de temps. Cette proposition subordonnée circonstancielle, comme les autres compléments circonstanciels, je peux la supprimer. Je joue. Alors effectivement, cette phrase est courte, on a envie de compléter avec quand est-ce que je joue, où est-ce que je joue, peut-être avec qui, d'autres informations. Mais cette phrase reste correcte. L'information n'est donc pas essentielle. Elle est circonstancielle, elle nous donne une information sur le contexte de la phrase, le contexte de l'action. Je peux donc la supprimer. La proposition subordonnée circonstancielle est donc supprimable. Passons à la dernière trace écrite de la leçon. Petit 3, la proposition subordonnée circonstancielle. Elle est elle aussi introduite par une conjonction de subordination. C'est un complément de la phrase. Elle est supprimable et sa fonction est complément circonstanciel, de temps, de but, etc.
Je vous remets la phrase avec les informations que nous avions trouvées. Pendant que la conjonction de subordination, pendant que mes parents se reposent, la proposition subordonnée circonstancielle qui répond à la question « Quand se passe l'action ?» Je vous laisse recopier cette dernière partie dans votre cahier ou classeur. Allez, maintenant que nous avons recopié toute la leçon, nous allons faire un petit exercice. Voici un tableau avec 4 colonnes et des phrases. Pour chaque phrase, il va falloir identifier le type de subordonnée utilisé. Est-ce qu'il s'agit d'une proposition subordonnée relative, d'une proposition subordonnée complétive ou d'une proposition subordonnée circonstancielle? Identifie en cochant le type de chaque subordonnée souligné. Pour réussir cet exercice, plusieurs petits conseils. Regardez le mot subordonnant. Est-ce que c'est un pronom relatif? Est-ce qu'il remplace un nom, un groupe nominal? Est-ce qu'il ne remplace rien? Est-ce qu'il complète un verbe? Est-ce que la proposition subordonnée est supprimable ou non? Si elle n'est pas supprimable, c'est sans doute que c'est une complétive. Si elle est supprimable, peut-être que c'est une relative, peut-être que c'est une circonstancielle. Rappelez-vous que les relatives complètent un nom, alors que les circonstancielles donnent des informations de circonstances, le temps, la cause, le but, la conséquence, etc. Je vous laisse recopier le tableau, recopier la consigne et faire l'exercice en appuyant sur pause. Après la pause, ce sera la correction. À tout de suite. Alors, regardons la première phrase. Je crois qu'il ne reviendra plus. Premier test, j'essaie de voir si le subordonnant est un pronom relatif ou une conjonction de subordination. Le « que » ne remplace pas de nom ou de groupe nominal avant puisqu'il n'y en a pas. Donc ici, j'ai un complément plutôt de verbe. Est-ce que je peux dire seulement « je crois » si je réponds à quelqu'un « oui », mais dans ce contexte-là, eh bien non, je crois. Il me manque quelque chose. C'est donc une information essentielle. Donc la première subordonnée est une proposition subordonnée complétive. Deuxième phrase. Il fallait atteindre la ville avant que le soir ne tombe. Ici, avant que est une conjonction de subordination. Ça ne reprend pas le mot la ville, par exemple. Et surtout, cette subordonnée répond à la question quand. Quand est-ce qu'il fallait atteindre la ville avant que le soir tombe? Il s'agit donc d'une proposition subordonnée circonstancielle. Troisième phrase. L'enfant que tu as vu est sérieux. Que tu as vu me donne une information sur l'enfant. Ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est celui que tu as vu. Le « que » ici est un pronom relatif qui vient reprendre le groupe nominal l'enfant. Je peux aussi tester la suppression. L'enfant est sérieux. Il ne me manque pas d'informations. Nous avons un pronom relatif et la proposition est supprimable. Il s'agit donc d'une proposition subordonnée relative. Avant-dernière phrase. Je suppose qu'elle est allée faire des courses. Ici, il s'agit d'une conjonction de subordination que, qui ne reprend aucun nom avant, qui n'a pas d'antécédent. Et je vois également que cette proposition complète un verbe. Ça ressemble beaucoup à notre première phrase. Donc ici, je ne peux pas dire seulement je suppose, sauf si je réponds à une question, mais ce n'est pas le cas ici. Donc qu'elle est allée faire des courses est une proposition essentielle qui complète un verbe. C'est donc une proposition subordonnée complétive. Dernière phrase, il crie très fort afin que quelqu'un l'entende. Dans cette dernière phrase, le subordonnant est afin que, et cette proposition subordonnée répond à la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il crie très fort? Afin que quelqu'un l'entende. Quand je pose la question pourquoi, j'ai un complément circonstanciel de but, donc cette subordonnée
est une proposition subordonnée circonstancielle. Pour être sûr avec les propositions subordonnées complétives, souvenez-vous que vous pouvez poser la question « quoi ?» Je crois quoi qu'il ne reviendra plus. Je suppose quoi qu'elle est allée faire des courses. Les deux propositions subordonnées complétives ont la fonction de COD. Vous avez tout juste ? Tant mieux, je n'en doutais pas. Nous avons fini pour aujourd'hui et nous avons terminé la leçon sur les subordonnés. Ce n'est pas une leçon facile, mais vous la reverrez pendant toute votre scolarité. La prochaine fois, nous ferons une révision sur la fonction attribut. À bientôt et à la prochaine!